Bienvenue à tous, c'est Maëva, nouveau venue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je m'appelle Lahaina, je suis guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose mes prédictions. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas forcément parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre. Je vous ai préparé aussi une petite nouveauté à la fin du tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé au jeu concours de ce mois dernier. Un grand merci, un grand marururua pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Tout me va droit au cœur, je vous aime fort. La gagnante du mois dernier ne s'est pas manifestée, donc je remets en jeu sa place. Je vous annonce donc ce mois-ci deux gagnants, Angelina Kuwait et Tété. Félicitations à vous. Envoyez-moi un mail, mes contacts sont en barre de description. Ok? Vous avez gagné 30 minutes de guidance personnalisée avec moi. Allez, je vous laisse maintenant regarder les vidéos prédictives pour le mois de mars. N'hésitez pas à vous connecter sur mon site internet www.mirror-energy.com si vous voulez recevoir des guidances personnalisées. Abonnez-vous à ma chaîne. Marororo à tous et bon visionnage. Quel est le message pour les vierges pour ce mois de mars? Hop là. Alors, les vierges, je manque d'ancrage et je crée un nouveau relationnel. Et je suis ancrée. Donc, je pense que ici, vous aviez manqué d'ancrage dans le passé et c'est un nouveau relationnel avec les autres et avec vous-même qui va vous ancrer dans la terre, dans le monde. Allez dans la nature. Qu'est-ce qu'on a? Je fais confiance aux nouvelles idées. Allez, on va regarder un passé, présent, futur. Pour les vierges, qu'est-ce qui se passe? Alors, à la coupe, nous avons le soleil, l'été, un choix à faire. Donc, je pense ici des décisions à prendre, mais des décisions, faites attention à l'illusion de votre ego, à tout ce qui brille. Par contre, allez-y. Si vous sentez que ça vibre en vous, qu'il y a de la chaleur, il y a une belle ouverture ici, les choses vont s'éclaircir afin que vous puissiez faire le bon choix. Vous avez besoin de repos. Vous sortez du labyrinthe. Non, il y a une très belle évolution. Vous avez beaucoup de chance pour ce mois de mars. On vous dit un grand oui, peu importe le choix que vous allez faire, ça va être le bon choix. Allez. Futur. Une autre carte sur le passé et une synthèse. Donc, dans le passé, nous avions une solution, une clé avec une maison, un emménagement, un déménagement, l'acquisition d'un projet immobilier, l'acquisition d'un local aussi, commercial peut-être ici, quelque chose en lien avec le business, un business qui offre des solutions dans ses services, un business de serrurerie, je ne sais pas, on va aller voir. Dans le présent, ouais, en tout cas, on est un peu plus dans le business ici parce que dans le moment présent, vous gagnez de l'argent, il y a de l'argent qui vient vers vous. Il y a une personne sage aussi, expérimentée, un professionnel ici, peut-être que c'est la banque. Il y a quelqu'un ici qui vous aide, peut-être que c'est votre guide spirituel aussi, votre intuition, écoutez-la. Et dans le futur, on a une femme avec qui vous communiquez. Vous avez des nouvelles par les réseaux, par ordinateur, par téléphone, surtout, je dirais, par les réseaux, peut-être par mail. On a une femme ici avec qui vous communiquez. Vous êtes célibataire. Ici, il y a une question de solitude, je pense, qui a été positive dans le développement justement de votre travail ici, de ce projet professionnel qui vient stabiliser votre vie matérielle et financière. Mais apparemment, ici, j'ai une femme qui vient vers vous, en tout cas, qui vous envoie des messages. Vous créez un nouveau relationnel, je pense ici, amoureux.
et vous retrouvez de l'ancrage. Je pense que vous avez été peut-être trop dans le mental, ce qui a été un passage obligé pour pouvoir structurer, monter ce business, évoluer professionnellement. Mais vous allez vite retrouver de l'ancrage et il y a quelqu'un qui vient vers vous ici. Alors, on va aller regarder le tirage général. Qu'est-ce qu'on nous dit? Faites confiance en vos nouvelles idées pour votre business. Il n'y a que du oui, il n'y a que de la chance. Tout va bien aller, tout va bien se passer. Je sens vraiment là la lumière, le positif. Laissez-vous quand même le temps aussi d'y aller étape par étape, surtout si c'est le début, parce que la carte du soleil, ça représentait aussi cet été. Allez, on va regarder une carte positive, une carte négative, un moment présent, un futur et une synthèse, s'il vous plaît. Hop. Allez. À la coupe pour les vierges, nous avons eu une trahison. Nous avons une trahison, on est tombé bien bas. Je pense qu'ici on parle d'amour parce que j'avais la séparation. On a une trahison aussi peut-être au niveau familial, au niveau du couple, avec quelqu'un avec qui vous avez des relations sexuelles, avec quelqu'un avec qui vous aviez quand même une bonne relation amicale, avec quelqu'un avec qui vous avez éventuellement une famille ici. Il y a eu des paroles qui ont blessé. Il y a eu des paroles qui ont blessé, je pense même que c'est allé jusqu'au tribunal. On va aller voir ça. Allez. Hop là, donc en positif ici. On a échec et mat. Comme je vous dis, ici, vous avez cette position de roi, de reine et vous arrivez à faire tomber vos adversaires, vos concurrents. C'est comme si ici, on me disait, vous gagnez. Là, vous gagnez le jeu d'échecs. Il y a une belle énergie ici de bâton, de combattant. On voit aussi que vous êtes entouré par une belle équipe qui vous soutient. En tout cas, vos adversaires sont à terre et c'est vous qui gagnez. Ici, on a aussi une séparation. Donc, par rapport aux amours, ici, je vois que en effet, vous êtes peut-être aussi séparé d'une personne au niveau amoureux qui vous faisait pas forcément de bien. Et là, on voit que le fait que vous vous soyez séparé de cette personne, c'est carrément positif pour vous. Dans le moment présent, on a un retour, dans le futur, on a la femme. Alors ici, il est possible que l'ex revienne, qu'on a un retour du passé, que c'est peut-être pas cet ex-ci, ou peut-être que ce sont des amis de votre enfance, de votre passé, etc. En tout cas, il y a un retour, la roue tourne. La roue tourne, on voit aussi ici une femme. Si vous êtes un homme, ça parle d'une énergie très créative. Vous avez tout le potentiel, toutes les compétences en vous pour aller vers la création et attirer tout ce que vous voulez. Ça me confirme aussi ici qu'il y a bien une femme aussi qui vient vers vous pour soit pour vous communiquer avec vous, vous aider à créer ce nouveau relationnel, vous aider à vous ancrer, vous aider à avoir confiance en vos nouvelles idées. Soit c'est vous ici qui vous re-aimez, qui avez de nouveau confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences. On a une belle stabilité ici, on a encore une fois cette maison. Peut-être que vous retournez aussi à la maison, peut-être qu'il y a un déménagement, vous retournez dans la maison de votre enfance, dans le pays de votre enfance. Parce qu'ici, il y a un retour sur le passé quand même. On a une belle stabilité ici, que ce soit au niveau familial, professionnel surtout. On va aller regarder avec le tarot les détails. Et en effet aussi une acquisition immobilière ici. Allez, qu'est-ce qu'on a sur... Non, j'ai trop. J'ai trop, mais je vais garder l'ermite quand même. De toute façon, vous l'avez vu. Et sur la femme. Et sur la maison. Voilà. À la coupe. À la coupe, nous avons le valet de denier.
et le 4 de bâton. Alors ici, je dirais qu'il y a bien une relation qui avait commencé, quelqu'un ici qui a envie de venir vous offrir quelque chose. C'est tout nouveau, c'est encore jeune, c'est encore à ses débuts. Par contre, on vous voit ici avoir encore une fois un nouveau relationnel, être entouré de personnes avec qui vous pouvez profiter de votre réussite, stabiliser vos projets, stabiliser votre famille. On vous voit surtout ici, 4 de bâton, c'est très positif, hein. Vous trouvez de l'ancrage ici. Vous trouvez de l'ancrage, vous utilisez vos pensées de manière juste et droite. Malgré un certain ennui, quelque part, vous retrouvez la joie de vivre, en fait. Vous êtes plus seul. Vous passez de tout seul à entourer. Mhm. Oui, on revoit ici une trahison, un déménagement éventuel avec un nouveau démarrage ici qui va vous aider à stabiliser votre vie. Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous escroquer ou de vous voler. Il y a une trahison ici, sûrement au niveau matériel. Bon, allez, on va les regarder. Sur l'échec, on a le 6, l'amoureux. Waouh, donc on nous parle bien ici que voilà, que vous aviez eu des choix à faire et vous avez pris le bon choix. Vous faites les bons choix ici. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez réussi à avoir l'illusion et à voir la réalité et vous avez choisi quelque chose que vous aimez. Vous vous êtes choisi vous aussi parce que vous vous respectez. Il y a beaucoup d'amour propre dans cette carte et d'amour aussi avec quelqu'un. Ok, sur la séparation, on a l'ermite ici. Donc, on voit que vous êtes célibataire et que ça peut vous peser. On voit qu'il y en a qui pensent encore à retrouver quelqu'un. Au niveau professionnel, ça peut être une association. Au niveau amoureux, ici, en tout cas, on sent que vous allez quand même rester encore célibataire un petit moment ou si ça fait plus de 9 mois que vous êtes célibataire, les choses peuvent changer. En tout cas, vous avez bien travaillé sur votre stabilité matérielle, sur vos créations, sur vos entreprises et vous pouvez commencer à voir, vous avez bien planté les graines et là, vous pouvez commencer à voir la pousse. La pousse. On n'a pas encore les fleurs, il y a encore un peu de travail, mais vous pouvez vous féliciter de tout le parcours que vous avez traversé jusqu'ici. La roue tourne, comme je dis. Dans le futur, j'ai le pendu. Donc ici, on voit que vous vous libérez, vous agissez avec conscience, vous faites des choix en conscience, vous vous libérez de choses que vous n'aviez pas forcément compris, vous faites confiance à votre intuition. Il y a une belle libération ici, hein, où vous arrêtez d'écouter votre mental qui vous bloque. Et sur la maison en synthèse, on a le 9 de coupe ici qui me fait dire que ça y est, vous avez atteint la fin d'un cycle émotionnel, intuitif, spirituel et vous êtes en train de changer intérieurement à un niveau supérieur. Il y a une belle stabilité ici, encore une fois, où vous êtes posé, vous êtes stable émotionnellement, vous êtes stable matériellement, vous êtes dans un environnement stable et sain. C'est plutôt positif, alors que dans le passé, vous manquiez d'ancrage, donc vous n'arriviez pas forcément à voir vous étiez peut-être un petit peu bloqué et vous n'arriviez pas forcément à voir les solutions, à voir vous étiez plus dans le doute et les hésitations. Mais avec la roue qui tourne ici, un début de reconnaissance où vous pouvez prendre le temps maintenant de vous poser et de juste voir tout ce que vous avez mis en place. Il y a un début d'argent qui vient là. Il y a un début d'argent qui arrive ici. Hein. Peut-être de manière un peu hasardeuse aussi, j'ai l'impression. Voilà, on va passer au tirage relationnel amoureux. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? On est dans quelle relation, dame sœur? Les vierges pour le mois de mars. Hop là.
Libération émotionnelle. La personne est là pour que tu puisses te libérer d'émotions qui t'empêchent d'être dans une construction positive avec toi-même et avec les autres. Voyez, vous vous libérez vraiment dans tous les domaines, surtout au niveau émotionnel, et vous stabilisez vos émotions. Vous arrivez ensuite, grâce à cette stabilité d'émotions, à faire les bons choix dans une construction positive. Vous avez vraiment un nouveau relationnel aussi avec vous-même. Et vous êtes en relation avec une âme sœur ici. La personne à qui tu penses est une âme sœur. Tu as un contrat d'âme avec elle et tu as une expérience à vivre sur court, moyen ou long terme. Allez, on va aller regarder. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour les vierges au niveau relationnel, amoureux pour ce mois de mars? Oh, on a la chance, encore une fois. Vous êtes très chanceux pour ce mois de mars. Allez, les vierges, à la coupe. À la coupe, on peut avoir, oui, on a des... il y a quelque chose de toxique ici dans des relations liées à des triangles amoureux. On avait vu déjà un petit peu cette notion de trahison en amour. Il y a des secrets, il n'y a pas d'authenticité. Vous cachez des choses, votre autre vous cache des choses. Il y a beaucoup de méfiance. On vous dit attention de ne pas tomber dans son piège malgré une attirance, une forte, très forte attirance chimique ici par rapport à un homme avec qui vous avez une relation d'âme-sœur karmique. Il y a quand même une élévation ici et la naissance d'un nouveau projet. Il y a des disputes quand même qui vous blessent. On vous dit non, il y a un cycle de froideur depuis ce mois, depuis cet hiver. Oh, j'ai la femme ici. Ok. Hop là, alors. On est dans des amours passagers, des flirts. Une nouvelle personne arrive dans 3 mois. On a des messages reçus d'une femme. On a un coup de foudre avec une rencontre subite avec un inconnu. On peut nous parler ici de quelqu'un avec qui vous allez vous marier, avec qui vous êtes peut-être déjà marié, mais pour l'instant vous êtes en break. On vous demande d'être patient. Ok, alors les personnes ici qui sont mariées, qui sont en couple, qui sont paxées, vous, il y aura un temps de break. Il y aura un temps de break, il faudra faire confiance en l'univers et il faudra rester patient. Ok, il faudra profiter de ce moment de break pour travailler sur vous. Ok. Autrement, pour les célibataires, ici, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Vous avez beaucoup de chance et je pense que c'est une personne avec qui vous pourrez vous marier, avec qui vous pourrez avoir une relation très stable, malgré un début plutôt léger. Vous aurez un vrai coup de foudre pour cette personne-là. Ensuite, il faudra que vous soyez quand même patient parce qu'on ne passe pas du jour au lendemain d'une relation, d'un début de relation au mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Respectez les étapes aussi par lesquelles l'amour doit passer. Attends, on va regarder quand même qu'est-ce que j'ai sur amour éphémère. Hop là. Ok, j'ai encore l'âme sœur et j'ai ici, alors je dirais que ça va des deux côtés, autant vous que votre autre. Il y a des addictions ici, il y a des comportements un peu malsains et je dirais qu'au niveau de l'amour, c'est comme si vous n'aviez jamais réussi à faire confiance en l'amour et en l'autre et que vous préfériez toujours rester au stade du flirt, au stade de l'amour éphémère, de peur de passer à un engagement supérieur. Il faut changer ça. Il y a peut-être aussi une préférence pour des amours passionnels que pour des amours stables, certes peut-être un peu ennuyants, mais sécurisants. Vous voyez, comme si vous recherchiez plus la vibration que la sécurité. Mais là, pour moi, j'ai une relation qui se transforme en quelque chose de stable, en un mariage. Qu'est-ce que j'ai sur le break? J'ai trop de cartes. Oui, il y a un cycle de froideur, Il y a un cycle de froideur. On vous dit non. Il y a certaines personnes ici qui doivent se détacher. Qui doivent se détacher de votre autre.
Cette personne peut être Capricorne, Verseau, Poisson. En tout cas, vous allez le savoir, vous allez le voir. S'il n'y a pas de communication, c'est pas la bonne personne. S'il y a cet état de froideur, si on est encore dans des dépendances, si on est dans des addictions, alcool, drogue, dépendance affective, je pense qu'ici, on vous invite vraiment à vous libérer et à ouvrir votre cœur à une nouvelle personne. Allez, les vierges célibataires. Quel est l'état d'esprit des vierges célibataires? Hop là. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Vous voyez, vous les célibataires, voilà, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être que vous manquez de confiance en vous, vous manquez d'amour propre et que c'est pour ça que vous préférez rester à un stade d'amour éphémère, mais au final, ça ne va jamais jusqu'à la stabilité. On vous demande vraiment de prendre votre temps par rapport à cette solitude et de travailler sur votre amour propre. De travailler sur vos comportements malsains. Allez, votre autre. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents et j'ai pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, ok. Faites attention, les célibataires, et là je parle de célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, dans leur tête, hein, et vous risquez d'attirer cette personne-là aussi. Cette personne, vous risquez d'attirer cette personne qui, voilà, qui a plein de problèmes familiaux, qui doit apprendre à pardonner, qui sort peut-être aussi d'une relation compliquée de dépendance. Mais on vous dit, en tout cas, vous avez envie de laisser une chance à ce genre de relation. Vous savez qu'il y a un lien d'âme sœur et il y a possibilité que la roue tourne en votre faveur et que les choses se stabilisent. L'état d'esprit des vierges en couple. Allez, une carte pour l'état d'esprit des vierges en couple. Les vierges en couple, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Apprenez à vous connaître mutuellement. Il y a des réconciliations, mais pareil, vous devez vous aimer d'abord. Vous devez vraiment vous aimer, hein, les vierges. Hein. Il faut s'aimer soi-même, se respecter soi-même. Allez, votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Votre autre va venir exprimer son amour. Bon, il y a peut-être ici, votre autre va peut-être vous demander ce break justement parce qu'il y a un lâcher-prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. En même temps, il a envie de vous exprimer de l'amour. En même temps, c'est comme s'il allait vous proposer un break, mais en vous faisant comprendre que c'est juste un break, ok? Faut attendre. Et les personnes qui sont en séparation, rupture, divorce. État d'esprit des vierges. En séparation, rupture, divorce. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vivez pleinement l'instant présent et vous voulez attirer. Ici, je pense que vous voulez attirer votre ex parce que j'ai une codépendance affective ici. Ou vous voulez attirer quelqu'un d'autre, mais faites attention parce que vous risquez d'attirer le même type de personne que vous connaissez déjà en fait. Il y a un manque de confiance, il y a peut-être des problèmes aussi de finances, de carrière. On vous demande de travailler sur votre amour propre et sur votre confiance en soi. On va regarder votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Séparation. Pour votre autre, c'est fini. Hein, c'est pour ça. Donc, lâchez prise sur l'ex. C'est fini, c'est fini. Passez à autre chose. De toute façon, je vous dis ici, il y a une nouvelle personne qui peut arriver dans 3 mois. OK? Travaillez sur vous, sur vos vibrations. Et votre autre, en plus, il est dans il est dans les tromperies. Gardez l'esprit ouvert, il est plus en train d'aller papillonner et chercher d'autres personnes. Bon, ben voilà, je suis désolée. À part le fait qu'avec lui, c'est fini, vous inquiétez pas, vous rencontrez une nouvelle personne de toute façon. En tout cas, il y avait ici une belle libération émotionnelle. Hein. Travaillez sur votre fréquence vibratoire, d'accord? Allez, on va finir avec un petit message de Aloha. D'habitude, je tire une carte Ho'oponopono, mais là, je vais vous tirer une carte Aloha qui a un peu le même but, celui
se libérer du karma, des mémoires cellulaires erronées. Et je vais vous proposer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'après, pour activer la carte, je vais vous faire un soin énergétique à distance avec le bol chantant pendant que je vais vous lire la carte. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à mettre des écouteurs et à fermer les yeux tout en vous concentrant sur votre respiration. Ok, j'ai Hina, déesse de l'eau. Prêtez attention à vos rêves, à vos intuitions, tout circule, ayez confiance. Il y a beaucoup d'émotions ici, en jeu. Et j'ai l'Anaï, île aux ananas, chakra soleil intérieur, chakra du plexus solaire, détendez-vous, la force illimitée est déjà en vous. Ça, c'est une belle carte, encore une fois, qui vous apporte la stabilité émotionnelle, qui vous apporte la lumière sur des choses peut-être bloquées, sur des solutions. Tout se règle. On a aussi peut-être ici... On a encore une fois des beaux projets de création. Peut-être aussi la création d'un bébé. Je... En tout cas, le désir de créer un bébé. Oui, le désir d'agrandir un peu la famille, mais au niveau spirituel, un désir profond d'être connecté au réseau, à Aka, aux connexions subtiles. Écoutez bien votre intuition. Ok. Je vous invite à vous installer confortablement, à mettre des écouteurs si possible et à fermer les yeux. Vous allez prendre 3 grandes inspirations en soufflant par la bouche. Tu te concentres sur ta respiration. Tu inspires et tu expires. Et tu peux imaginer une lumière jaune qui rentre par tes narines. Et à l'expiration, tu peux imaginer que tout le négatif sort de ton corps. Et tu te concentres sur ta respiration. Tu inspires et tu expires. Et à l'inspiration, tu peux sentir ton ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, ton ventre se dégonfle. Et puis tu portes ton attention sur le corps. Et tu peux sentir comme des vagues qui vont et qui viennent. Et ton corps est lourd, très lourd. Et tu peux sentir ton corps qui s'enfonce dans le matelas. Et en même temps, tu te sens léger, très léger. Et tu peux sentir ton âme qui flotte dans le ciel. L'Anaï est affectée au 3e chakra, plexus solaire, un 5e de l'île formé d'un haut plateau est recouvert de plantations d'ananas. Ce fruit fortifie le pancréas, renforce le système immunitaire et aide à la digestion. Sur l'Anaï se trouve le jardin des dieux, un labyrinthe composé de roches volcaniques rouges. Il règne sur l'île un calme extraordinaire qui permet de se reposer et
échappera. Connectez-vous à celle qui est à l'intérieur de vous. Digérez les choses que vous absorbez. Prenez le temps de les laisser résonner, car ce n'est que dans le calme que vous reconnaîtrez ce qui vous est bénéfique de ce qui ne l'est pas. Retrouvez votre centre. Concentrez-vous sur votre plexus solaire au niveau de votre ventre. Inspirez la lumière dorée et observez à l'expiration comme elle se diffuse dans vos nerfs et renforce tout votre système nerveux. Laissez la détente gagner progressivement tout votre corps par le centre. Votre soleil intérieur commence à scintiller et à rayonner. Posez une main sur votre ventre. Vous pouvez le masser doucement et donnez-vous la place de digérer et de laisser résonner spirituellement, mentalement et physiquement tout ce que vous absorbez. Demandez-vous ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait du mal. Renforcez ce qui vous est bénéfique et réduisez ce qui vous est préjudiciable. Vous êtes le créateur de vos conditions de vie. Et tu affirmes, je suis bon avec moi-même, je suis centré. Tu inspires et tu expires. Hina symbolise la féminité, la beauté, la sensualité, les pensées positives et la force d'attraction. La loi de l'attraction vous apporte tout dans la vie, y compris l'amour. Ce que vous aimez se multiplie. Alors dites oui au changement et laissez une force et une inspiration nouvelle affluer dans votre vie. Suivez de nouvelles impulsions intérieures et libérez-vous des habitudes avilissantes. Purifiez-vous des modèles de pensée et des dogmes étouffants et respire. Permettez à Hina de favoriser et d'encourager votre épanouissement personnel. Autorisez votre sol à devenir fertile et à donner des fruits. Hina, déesse de la lune et de l'eau, est la mère du royaume Maui. Elle est universelle, éclairée, aimante. Si l'appel de Hina vous parvient, il est alors temps de vous tourner vers la force curative de l'eau. L'eau qui coule aussi en vous. L'eau est en lien avec notre sang, nos ancêtres et nos expériences sentimentales. Notre terre est recouverte à 71% d'eau et à notre naissance, l'eau compose plus de 80% de notre corps. Elle possède la force de se transformer suivant vos informations qu'elle porte en elle. Purifiez-vous. Laissez votre énergie s'écouler et écoutez vos inspirations. Rendez-vous près d'une source ou d'un cours d'eau. Contemplez le clapotis, le flux et l'écoulement de la rivière. Cherchez une pierre. Prenez-la dans votre main et imaginez qu'elle absorbe tout ce dont vous souhaitez.
Étudiez vos rêves. Préparez-vous pour la nuit en vous lavant et en priant Rina de vous envoyer des messages et des impulsions nouvelles. Les rêves sont le courrier de votre âme. Et tu affirmes, je suis libre, l'amour me porte.